Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo update lecture. Donc je n'en ai pas fait depuis un petit moment parce qu'en fait j'ai eu un mois d'octobre consacré entièrement au service de presse. Et du coup c'est vrai que j'aime bien quand je fais des updates lecture que ce soit et service de presse et lecture perso. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Donc finalement il y a 3 services de presse et une lecture perso, c'est pas beaucoup plus. Mais bon, je voulais quand même vous la faire aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de voir plus de vidéos. Et puis du coup on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente c'est It's About Love de Stephen Camden, publié chez Fleuris Éditions. Donc je remercie énormément la maison d'édition qui me l'a envoyé. Donc c'est une petite brique quand même, qui fait environ 480 pages, donc presque 500. Il n'y a pas de résumé, donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, puisque ça dit It's About Love parle de nouveaux départs, de vengeance, de famille et d'amour, car à la fin tout se résume à l'amour. Donc je me disais ça va être une histoire d'amour, mais j'avais envie de voir s'il y avait autre chose, parce que c'est vrai que moi les romances, vous savez que c'est pas trop mon truc. Voilà, j'ai quand même eu envie d'essayer, je me suis dit allez, donc c'est un jeunesse contemporain. Et j'ai adoré ma lecture, clairement. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux est-ce que c'est uniquement une romance un peu niaiseuse quoi, et pas du tout. Enfin franchement, donc on va suivre dans cette histoire Luke et Leia. Donc pour ceux qui connaissent Star Wars, il me semble que c'est les frères et sœurs. Moi j'avoue que je suis pas trop calée Star Wars. Ils se retrouvent donc dans un lycée, ils sont dans le même cours de cinéma. Et donc ils ont la même passion commune pour le cinéma. En fait, quand on commence l'histoire, on découvre le personnage de Luke et on comprend qu'il y a un passif assez douloureux, mais on ne sait pas trop quoi. Enfin, il y a plein d'allusions, et nous on est un petit peu perdus à travers tout ça, mais c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'au fur et à mesure de la lecture, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et on comprend un petit peu tout ce qui s'est passé et ce qui fait que Luke est un petit peu fracassé au jour d'aujourd'hui. Je veux pas trop vous en dire puisque moi j'ai adoré justement découvrir ça au fil des pages. Mais voilà, en tous les cas, on découvre des personnages touchants et attachants. Un sujet qui est pas forcément facile. Après, c'est pas un roman difficile à lire, pas du tout, ça reste du jeunesse. Mais voilà, il y a un petit côté un peu dur quoi, de la réalité. Et puis voilà, un adolescent un peu fracassé au milieu de tout ça, qui se sent pas du tout à sa place chez lui, trouve enfin un échappatoire à travers le cinéma, quelque chose qui lui plaît vraiment. Ce n'est pas qu'une romance, il y a toute l'intrigue autour du reste et de la vie de Luke dans l'histoire, mais sincèrement moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une belle histoire, de voir comment une passion ou une personne ou quelque chose peut changer la vie finalement de quelqu'un qui ne va pas très bien à la base. Et voilà, sincèrement je vous le recommande, c'est une bonne lecture et regardez, ça se lit quand même vite, c'est écrit assez gros, c'est du jeunesse, donc malgré que c'est une bricasse, ça se lit quand même vite. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Le deuxième livre que je vais vous présenter, et donc on passe d'une grosse bricasse à un tout petit livre, c'est Le choix d'Horace d'Hélène Louise. Et donc là encore, je remercie l'auteur de m'avoir envoyé le livre. Si tu passes par là, Hélène, je te fais un petit coucou. Surtout qu'elle avait envoyé ça dans un petit colis, il y avait plein de choses, il y avait des petites choses de décoration, des plumes, il y avait même des choses à manger. Il y a des M&M's et des mi-chocos, donc ils n'ont pas fait long feu. Mais bon bref, du coup, c'était adorable tout le petit paquet. Alors cette histoire, c'est un préquel de son autre série, enfin ce qui est marqué Lysandre Chalkil. Donc ça c'est un préquel, c'est pour ça que c'est très court. Ça fait 150 pages, mais concrètement, c'était pas du tout obligé de lire la saga avant pour découvrir celui-ci. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? On est dans un univers où en fait il y a les humains et les intelligences artificielles. Il y a tout un petit rappel historique en début d'histoire pour nous faire un petit topo sur les intelligences artificielles qui ont failli prendre le contrôle sur le monde, voilà tout ça, et qui ont finalement trouvé un arrangement avec les humains. Et cet arrangement, c'est que tout humain avant l'âge de, il me semble que c'est 18 ans, mais je peux me tromper, une vingtaine d'années, voilà, avant 21 ans, donc tous les jeunes de la naissance jusqu'à 21 ans finalement doivent louer leur corps entre guillemets aux intelligences artificielles. C'est comme ça, c'est la loi. Donc louer leur corps, c'est-à-dire qu'ils ont rendez-vous, alors c'est pas forcément tous les jours, ça peut être tous les 2 jours, mais en général c'est tous les jours. Ils ont rendez-vous, tac, on les couche sur une table, on les met inconscients pendant 24 heures, et c'est les 24 heures où l'intelligence artificielle va prendre contrôle de ce corps parce qu'elles, elles ont besoin de ça pour vivre. C'est comme ça dans la société. C'est un arrangement qui a été conçu entre les intelligences artificielles et les humains, donc il n'y a pas de question à se poser, sauf qu'en fait ce n'est pas tous les jeunes de moins de 21 ans qui doivent subir ça. C'est uniquement les jeunes qui sont nés de liaisons illicites, donc entre telle race et telle race, tout est expliqué au début.
mais en gros il y a toute une histoire de racisme. Si on est comme ça physiquement ou si nos parents étaient comme ça, et ben on subit ça jusqu'à 21 ans et les autres pas du tout. Et c'est comme ça dans la société, c'est normal. Donc déjà j'ai adoré le contexte, le fait que voilà ça parle d'un sujet assez délicat dans la société, tout ce qui est lié au racisme, que notre univers, notre qualité de vie, puisque aussi ces personnes-là n'ont pas le droit au même métier, n'ont pas le droit au même... Voilà, il y a tout un truc en fonction de ce qu'on est, de ce que sont nos parents, physiquement ce qu'on renvoie. Et ça j'ai adoré, clairement cette dimension j'ai adoré. Alors par contre il faut savoir que c'est assez complexe, c'est-à-dire que j'ai eu du mal au début puisque voilà il y a énormément de races, il y a un contexte historique assez compliqué et je trouve que la plume de l'auteur était assez complexe, c'est-à-dire qu'au départ j'ai vraiment eu du mal, c'était lourd à digérer et je me suis dit oula les 150 pages ça va être long quand même puisque c'était pas simple. Après je trouve que passé les premières pages, moi j'ai réussi complètement à m'immerger dans l'histoire. Je me suis attachée au personnage, ce qui est quand même, quand un livre est en 150 pages, on peut avoir peur de se dire ben est-ce qu'on va s'attacher, c'est pas un peu trop court. Non, clairement je me suis attachée à Horace et à un autre personnage qui est dans l'histoire que vous découvrirez, un petit garçon qui subit lui aussi le fait de devoir louer son corps. Et voilà, donc concrètement c'est une histoire qui est sympa. J'en ai fait la chronique sur le blog, donc si ça vous intéresse plus en détail, ben, je vous conseille d'aller la lire. Mais voilà, clairement c'est pas une lecture que bah tac on est un petit peu détente, on sait pas quoi lire, on va lire ça. Il faut savoir quand même que c'est assez complexe et puis ça amène des sujets de réflexion, mais c'est hyper intéressant. Franchement j'ai beaucoup aimé et je le conseille si vous avez si le contexte vous plaît ou si ça vous intéresse, je vous le conseille puisque c'est hyper et puis franchement c'est court à lire quoi. Mais il faut quand même être concentré sur sa lecture. Voilà. Le troisième livre que je vous présente, et donc c'est ma lecture perso de cette update lecture, c'est le tome 2 de La guerre des clans écrit par Erin Hunter, donc À feu et à sang, et publié chez Pocket Jeunesse. Le tome 1 est un coup de cœur, le tome 2 est un coup de cœur, et je pense que peut-être toute la saga sera sur cette lignée. J'ai adoré, donc pour faire un résumé du tome 1, si vous ne connaissez pas encore, cette histoire, les personnages principaux sont des chats, donc c'est du fantasy jeunesse et on va suivre Rusty qui est un petit chat domestique et qui va finalement passer de chat domestique à chat sauvage en intégrant le clan du tonnerre, parce qu'en fait le territoire sauvage entre guillemets est partagé pour 4 clans, donc le clan du vent, le clan du tonnerre, le clan de la rivière et le clan de l'ombre. Et donc du coup voilà, lui il va intégrer le clan du tonnerre, donc il va rencontrer plein d'autres chats sauvages et de là eh bien il va commencer son entraînement pour devenir guerrier, guerrier du clan. Et puis voilà, donc plein de... c'est génial, franchement c'est bourré d'aventures, les personnages sont hyper attachants, j'ai adoré les personnalités de chaque chat, j'en viens à adorer certains, à détester d'autres, enfin il y a une vraie... il y a des vrais caractères et personnalités à chacun qui leur sont attribués et pour autant on retrouve quand même tous les comportements de chat. C'est très immersif, c'est génial, enfin je me suis sentie complètement chat dans cette lecture. Moi j'adore concrètement, c'est un jeunesse qui est bourré d'aventures, bourré... il y a des péripéties tout du long, il y a des rebondissements. C'est génial, franchement c'est génial. Je peux pas vous en dire plus sur le tome 2, mais le tome 2 est tout aussi génial que le 1. Et puis la suite de la saga a l'air d'être pareil. J'ai très hâte de lire le tome 3, mais en tous les cas, si vous aimez les chats, si vous aimez le fantasy, si vous aimez le jeunesse et que vous avez envie de péripéties, de rebondissements, et franchement lisez La guerre des clans, c'est top. Et enfin la dernière lecture de ce book haul. Et enfin, la dernière lecture de cette update, c'est Farallone, donc écrit par Fabien Saint-Val. Là, c'est le tome 3 et publié chez Hashtag Édition. Donc je remercie l'auteur et la maison d'édition pour l'envoi. D'autant que l'auteur m'a dédicacé le livre, ce que je trouve adorable. Alors, j'avais lu le tome 1 et le 2 il y a un petit moment, puisqu'il me semble que je les avais reçus en 2016. Et donc le tome 3 est sorti récemment. Il y aura un tome 4 et un tome 5 en 2018 apparemment, c'est ce que l'auteur m'a dit. Le tome 1 j'avais beaucoup aimé, bien que j'avais reproché quelques petites choses dues à la plume et à certains passages du livre que j'avais tout mis en chronique. Donc si ça vous intéresse là encore, je vous conseille d'aller lire ma chronique sur le blog. Le tome 2 j'avais bien aimé aussi, j'avais peut-être moins accroché à la dernière phase de l'histoire, mais franchement j'avais beaucoup aimé aussi. Et le tome 3, là c'est mon préféré, c'est le feu d'artifice. C'est clairement le tome qui me fait dire « Ah, j'ai vraiment bien fait de lire cette saga ». Puisque sincèrement le tome 1 et 2 étaient sympas à lire, hein. Franchement ça se lisait très bien quand j'étais dedans, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup l'univers.
Mais là le tome 3, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Donc dans le tome 1, on va suivre Léa et Drarion qui sont deux jeunes adolescents et qui vont apprendre du jour au lendemain qu'ils ne font pas partie du monde des humains, mais qu'ils font partie du monde de Farallone et que en plus ce sont les héritiers du trône. Voilà, sauf que la cité de Farallone est en danger parce que le mal rôde entre guillemets et ils vont arriver là-dedans en n'ayant aucune connaissance de leur pouvoir et de tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils vont se retrouver avec le sort du royaume sur les bras. Donc le tome 1, voilà, c'était plutôt une découverte de tout l'univers où on découvrait en même temps que ces deux adolescents, finalement on découvrait les pouvoirs, l'univers, les créatures, tout on découvrait et c'est pour ça que j'avais adoré, puisque Fabien Saint-Val avait une plume qui m'avait totalement embarquée, les paysages je les voyais tous dans ma tête, c'était magnifique, enfin j'avais beaucoup aimé. Le tome 2, j'avais bien aimé aussi parce qu'il y avait beaucoup de péripéties, les adolescents avaient grandi et je les trouvais plus matures dans leurs réflexions et tout ça. Après, il y avait une petite dimension sur la fin qui m'avait un peu moins plu, mais j'avais quand même adoré ma lecture. Et là, le tome 3, donc on les retrouve. On commence vraiment pour moi à rentrer dans le cœur vraiment de l'histoire puisqu'ils doivent récupérer des fragments il y a 5 fragments à récupérer et pour sauver le royaume. Et là, voilà, ils sont clairement dans la conquête, dans le 2 aussi, hein, mais là, dans le 3, on commence à avoir des complots, il y a des personnages qui se révèlent ne pas être ce qu'ils étaient. C'était dingue. En plus, on voit ici, il y a des dragons, enfin, il y a un dragon. Voilà, franchement, j'ai adoré. Je veux pas vous en dire plus, c'est juste que c'est un fantastique jeunesse hyper sympa. Je trouve la plume très très agréable à lire et en plus je trouve qu'elle s'améliore au fur et à mesure des tomes. Voilà, ce que je reprochais dans le 1 et un petit peu dans le 2, là dans le 3 je l'ai absolument pas reproché, il n'y a pas de temps mort, ça rebondit en permanence et j'ai trop aimé. Donc franchement je vous conseille cette saga. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous faisaient envie, vous font toujours envie, si je vous ai donné envie ou s'ils vous font pas du tout envie, si vous les avez lus, vous avez aimé, pas aimé, bref comme d'habitude dites-moi tout en commentaire. Je voulais vous remercier aussi parce qu'on est bientôt aux 550 abonnés et c'est juste énorme, j'ai posté ma première vidéo il y a 3 mois et franchement je pensais pas que ça allait aussi vite quoi. Du coup je suis super contente que les vidéos vous plaisent, ça me motive encore plus à en faire et pour moi c'est un vrai plaisir de les faire chaque semaine. Donc voilà et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!